juin 1944, Normandie, France. Alors que les Allemands s'étaient préparés à un débarquement dans le Pas-de-Calais, c'est finalement en Normandie qu'aura lieu le plus grand débarquement militaire de l'histoire. Que ce soit par les airs ou par la mer, des milliers d'hommes sont venus afin de mettre fin au régime nazi. 156 000 hommes des forces alliées débarquent en Normandie. 11 500 appareils survolent et déversent 11 912 tonnes de bombes sur les défenses allemandes. Une météo et une mer capricieuses. Il y aura pourtant une accalmie que les Allemands n'auront pas su prévoir. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. Le débarquement sera une des tâches des plus complexes. Les Allemands tiennent une grande partie de l'Europe et sont abrités derrière un mur de l'Atlantique long de 4000 km. C'était sans compter le courage et l'ingéniosité des Alliés qui réussiront à ouvrir une brèche dans le mur de l'Atlantique. À l'aube, une armada de 4266 navires de transport et 722 navires de guerre apparaîtront au large des côtes normandes. 156 115 soldats débarqueront en Normandie, américains, canadiens et britanniques pour la plupart. 34 000 hommes, 2800 véhicules auront débarqué rien que sur Omaha Beach. C'est dans ce contexte que commence le jour le plus long et la bataille de Normandie. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de la Normandie, plus précisément du Day of Day, le débarquement allié en Normandie. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la plage d'Omaha Beach. C'est sur cette plage que débarqueront des milliers d'hommes afin de libérer les peuples de la tyrannie nazie. Nous sommes dans le secteur de Colville-sur-Mer. Juste derrière moi, vous pouvez voir la position WN 62. C'est sur cette terre que les pertes américaines seront les plus conséquentes. Derrière moi se trouve le cimetière mémorial américain d'Omaha Beach. Cette vidéo est faite en leur honneur et en la mémoire de ces jeunes hommes, de ces soldats qui sont venus en France pour nous libérer. On va rentrer dans un des bunkers qui fait face à la mer. Quand on voit la taille, c'est impressionnant. Bon, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que c'est rempli de gadou, mais c'est encore en bon état, franchement. Il faut s'imaginer qu'il y a 1450 hommes qui débarquent dans 36 barges différentes et qu'ils ont 500 mètres à courir sur la plage en étant totalement à découvert. Les soldats allemands attendront le dernier moment pour ouvrir le feu afin de ne pas dévoiler leur position. Près de 90% de la première vague d'assaut sera mis hors de combat. Là, il faut s'imaginer que c'est vraiment la seule chose qui protège sur la plage, à part évidemment comme ça, mais naturellement, il y a uniquement ces petites dunes qui les protègent. Là, on est au monument de la garde nationale à Vierville-sur-Mer, qui se trouve derrière moi, qui est fait sur une ancienne fortification allemande, sur un ancien blocos allemand. Et juste à gauche, on peut voir un vestige du Mulberry. Là, du coup, on peut le voir juste derrière moi, un vestige du Mulberry. On peut même aller dessus, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller voir ça de plus proche. Donc là, du coup, on arrive à un des seuls vestiges du Mulberry A, qui a été détruit par une tempête, puisqu'à la fin, il ne restait que le Mulberry B. Donc le Mulberry A, c'est pour Mulberry America, secteur américain, donc, et Mulberry B, secteur britannique. Mulberry britannique. Donc ici on a de la chance de pouvoir encore en voir un et on voit que c'est vert parce que normalement il est immergé. Il faut s'imaginer que c'est vraiment impressionnant, c'est des gros caissons en béton qui étaient étanches et donc qui servaient de flotteurs, quoi. C'est vraiment impressionnant de pouvoir voir ça et quand on voit la taille des caissons,
Je vous laisse imaginer le port artificiel, la taille qu'il faisait. Donc je vous ai parlé des Mulberry, comme il y en a un derrière moi, mais je vais vous expliquer pourquoi on a construit des ports artificiels. Tout simplement parce que quand les Alliés ont débarqué, il y avait besoin de ports pour acheminer du matériel et il n'y avait pas de port en eau profonde. Donc Churchill avait dit, si on ne peut pas avoir de port, on en rapportera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il faut s'imaginer que sur la mer, voilà, de secteur d'Omaha et aussi à Romanche, on a créé 2 ports artificiels qui déversaient tous les jours des tonnes de matériel pour les soldats pour alimenter le front en permanence. Donc comme je vous l'ai dit, le Mulberry A a été détruit par une tempête, donc il n'y avait plus que le Mulberry B vers Romanche qui était utilisé et pendant un moment c'est devenu le port le plus actif du monde. Voilà, du coup on arrive à Saint-Laurent et on va aller voir le monument de Saint-Laurent qui est juste derrière moi. Derrière moi vous pouvez voir le monument Les Braves qui a été inauguré le 5 juin 2004. Il rend hommage aux 35 000 soldats qui ont débarqué en Normandie le jour J, mais aussi aux 3 000 disparus, blessés et tués au combat le 6 juin 1944. Là on se rapproche de la position WN60. Vous allez voir qu'avec cette position les Allemands avaient une vue imprenable sur toute la plage d'Omaha. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment impressionnant. Là on est à la position WN60, c'était un point d'appui et d'observation au-dessus d'Omaha Beach. Il faut savoir que le 6 juin 1944, 40 soldats stationnaient sur ce point d'appui. Il était équipé de plusieurs Tobruk contenant des mortiers mais aussi une tourelle de char. Il y avait un canon de DCA anti-aérienne et des canons de 75 mm. Le jour J, le 6 juin 1944, il a été pris sous le feu de l'USS Doyle. Donc là vous pouvez voir, on a vraiment une vue sur toute la plage en hauteur. C'était vraiment une vue parfaite pour voir les Américains débarquer. Et on peut voir aussi en contrebas la position WN62. Derrière moi vous pouvez voir la batterie de Longues-sur-Mer. Elle n'est pas vraiment sur Omaha Beach, à vrai dire, elle est entre Omaha Beach et Gold Beach, mais elle aura joué un rôle crucial le 6 juin 1944 puisqu'elle avait attiré les feux des navires alliés, mais elle n'avait pas été complètement détruite. 2 canons seulement avaient été détruits et les Allemands ont pu quand même ouvrir le feu sur Omaha Beach. Alors il faut savoir ici, ce qui la rend si exceptionnelle cette batterie, c'est qu'elle conserve ses canons d'origine à l'intérieur des casemates et en plus qu'elle est placée au monument historique depuis 2001. Elle en aura notamment servi de décor pour le film Le Jour le plus long qui est sorti en 1962. Alors là on se trouve dans le poste d'observation de la batterie puisque la batterie n'avait pas de visuel directement sur la mer. Donc l'ordre de tir était donné d'ici et ils pouvaient voir la mer d'ici. Après avoir tiré 115 fois dans la journée, la batterie sera finalement mise hors d'état de tir par un croiseur français, le croiseur Georges Legge, qui était en soutien lors du débarquement. Ce qui fait l'intérêt aussi de cette batterie, c'est qu'elle est dans un état remarquable, vraiment, et qu'elle a conservé ses canons de 150 mm d'origine. Donc les canons là que je vais vous montrer, c'est ceux vraiment qui ont été utilisés lors des tirs avec la batterie. Vraiment ces canons-là. Et là vraiment quand on voit la taille des canons, c'est impressionnant quoi. Par rapport à moi, regardez la taille de ces canons. Ils sont immenses et ils sont en excellent état. Bon, il va faire un petit peu plus sombre ici. Et là on peut voir vraiment les pièces d'artillerie quoi. C'est assez impressionnant de se dire que c'était vraiment celle-ci. Donc ça c'est des canons de 150 mm. Il va faire un petit peu plus sombre ici, mais on peut rentrer dedans. Bon, il y a des pièces qui sont fermées, mais on peut vraiment se balader dans cette batterie. Donc vraiment, si vous êtes de passage, allez la faire. Voilà, là on sort de ce bunker-ci et on voit les autres qui sont derrière. Donc il y en a un ici, il y en a un derrière moi et il y en a aussi de l'autre côté. Alors ce que je vous ai pas montré parce que on n'a pas forcément le temps de tout montrer, c'est qu'il y a aussi les soutes à munitions et un emplacement de mortier qui sont encore visibles et vous pouvez même aller voir la soute à munitions. Donc vraiment ici c'est incontournable. Il faut savoir que par année il y a environ 500 000 visiteurs
qui se rendent sur ces lieux. Donc là, on est au cimetière militaire américain d'Omaha Beach et je vais aller vous montrer une capsule temporelle qui ne doit pas être ouverte avant 2044. Là, on est devant la capsule temporelle qui ne doit pas être ouverte avant le 6 juin 2044 en mémoire du général Eisenhower. C'est certainement des articles de journaux qui sont mis dedans. Donc attendons et soyons patients. 100 ans jour après jour, on pourra l'ouvrir. C'est certainement d'ici que vous aurez la vue la plus émouvante et la plus impressionnante sur Omaha Beach depuis le cimetière mémorial américain. Ce mémorial rend hommage à ces héros qui nous ont libérés, qui ont libéré l'Europe de la tyrannie nazie en échange de leur vie. Cette vidéo essaye aussi de leur rendre hommage du mieux possible afin de perpétuer le devoir de mémoire. N'oublions pas que la liberté que nous connaissons aujourd'hui a été acquise au sacrifice de milliers de vies. Faisons en sorte de la garder et chérissons-la.